Concernant l'islam, sur Internet et dans la sphère médiatique, on entend souvent tout et son inverse. Entre des pseudo-spécialistes ou journalistes qui mélangent tout mais surtout ne comprennent rien, et des prédicateurs et des imams à tout va qui traitent de tous les sujets du monde, parfois sans aucune profondeur réelle ni source concrète. L'islam est devenu le sujet de prédilection. Les musulmans, eux aussi, ne sont pas exemptés de tout ce micmac, de tout ce brouhaha sur Internet. On entend tous les sons de cloche, tout et son inverse. Certains affirment qu'une chose est permise et les autres prétendent l'inverse. Certains disent qu'il faut se méfier de tel ou tel imam et les autres disent que les premiers sont dans le faux, qu'ils sont des exagérateurs ou mettent tout simplement en garde contre eux. Maintenant, une question concrète. Comment pouvoir distinguer le vrai du faux dans tout ça? Qui suivre? Et comment trouver la vérité quand tout est sujet à polémique? Eh bien, même si le problème peut sembler compliqué et insurmontable, la réponse, elle est simple. En effet, l'islam est la vérité émanant d'Allah, et Allah l'a transmise aux hommes au travers des prophètes. C'est pour ceci qu'Allah nous dit Ainsi, en tant que musulmans, on se doit de suivre la vérité et le chemin des prophètes. Ce qu'ils nous demandent de faire, on doit le faire. Et ce qu'ils nous interdisent, sauf que depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons plus de prophète, plus de guide ou de lumière pour nous montrer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Nous le savons bien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes et messagers. Il est le dernier derrière lequel il n'y aura plus personne. Ainsi, comment pouvons-nous être guidés 1400 ans après la mort du meilleur des hommes? Là encore, nous avons une solution. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les savants sont les héritiers des prophètes. » Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Les savants sont donc les héritiers des prophètes. Ils ont l'héritage de la vérité et de la révélation. Les suivre retient donc à s'accrocher à la voie de la vérité. Et les savants, depuis toujours, contrairement à beaucoup d'entre nous, ne donnent pas leurs avis ou leurs opinions personnelles sur la religion. Ils s'accrochent à la vérité, qu'elle soit plaisante ou non. Les savants ont eux-mêmes leurs propres moyens de transmettre l'islam, et ceci depuis plus de 1400 ans. Le moyen n'a pas changé. La méthode a toujours été la même. Chaque savant en islam est spécialisé dans une science. Certains sont des experts du Coran, de sa lecture, d'autres de son explication ou tafsir. Certains connaissent très bien le hadith, d'autres le fiqh ou la jurisprudence islamique. Et selon la spécialité du savant, le cheikh ou le savant donne des cours quotidiennement dans son domaine d'expertise. Chaque jour, il s'assoit sur son minbar et il ne fait pas un cours où il raconte aux gens ce qu'il pense sur telle ou telle chose. Non, non. Le savant explique un livre de référence dans la science dans laquelle il est expert. Par exemple, si le savant est spécialisé dans le hadith, il va expliquer le Sahih d'Al-Bukhari. Et comment se passe l'explication? Eh bien, là encore, rien de bien miraculeux. Un des étudiants du savant, souvent l'un des meilleurs ou des plus proches, ainsi l'étudiant lit le livre et le cheikh explique le passage aux auditeurs. Les auditeurs ne doivent pas uniquement écouter les paroles du savant et la lecture du livre, non. Normalement, ils doivent apprendre le texte qui est lu et profiter de l'expliquer. Le savant devient donc le garant de la bonne compréhension et interprétation de notre religion. Eh oui, en France, on a souvent tendance à l'oublier, mais pour comprendre la religion islamique, il faut apprendre et mémoriser. Sans mémorisation, on ne peut pas prétendre comprendre l'islam, encore moins en parler ou avoir un avis sur la question. Cette méthode est bénie. Elle permet aux musulmans partout dans le monde d'avoir les mêmes références, les mêmes bases, et à ne pas varier avec le temps.
L'extrait que vous allez voir a été capturé pendant justement l'une de ces assises de sciences dans la ville sacrée de Médine, entre le savant Salih al-Husaymi et la lecture de l'un de ses étudiants, chinois venu à Médine pour apprendre sa religion, puis repartir la transmettre à son peuple. الله الرحمن الرحيم اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب 10 الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره فإن أذن لك دخلت وإن قيل لك ارجع فارجع. الثالث سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله. الرابع تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديثك وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطعه ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام. الخامس إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي مرة واجمع كفيك وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك 3. السادس إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. السابع رد التثاؤب ما استطعت وأمسك بيدك على فيك ولا تقل آه. الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. التاسع أعط الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك سفلا وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. تمت بحمد الله. Cet extrait que vous avez vu fait partie de notre patrimoine islamique. Cette assise, cela fait 1400 ans qu'on en voit des semblables et cela fait 1400 ans qu'on transmet l'islam de cette manière, en prenant le temps d'apprendre, de mémoriser et de ne pas polémiquer dans tout. Il est étrange aussi de voir des gens sans aucune compétence réelle se précipiter dans des affaires religieuses. Certains se permettent de donner des cours, d'autres de partager leurs avis sur les réseaux sociaux ou de parler de telle ou telle chose. Un jour, il est rapporté que des musulmans divergeaient et polémiquaient sur des questions religieuses. L'imam Ahmad passa à côté d'eux et leur dit « Je vous vois prendre position sur des sujets que j'ai moi-même étudiés pendant 4 années avant de les maîtriser. » Cheikh Moukbil, un des illustres savants du siècle dernier, disait que cette religion est une lourde affaire, qu'il ne faut pas la prendre à la légère et qu'il n'est pas possible de la maîtriser sans y donner beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices. En d'autres termes, on ne devient pas un expert de l'islam en lisant 2-3 livres ou articles, ça et là, en regardant des vidéos sans fournir de réel effort de mémorisation, de patience et de grands sacrifices. On n'a jamais vu un footballeur devenir professionnel en mangeant des kebabs et en passant des après-midi et des soirées à regarder Netflix. Comment peut-on alors croire qu'on peut arriver à maîtriser les principes de l'islam en faisant la même chose ? Nous demandons à Allah de nous accorder la bonne compréhension de l'islam, de nous accorder la sincérité dans nos actes et d'unir les cœurs de tous les croyants sur la vérité unique.